Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les marquer dans le chat ou vous pouvez me les envoyer par texto à mon cellulaire 514-730-5680 ou par email. Il y en a, vous connaissez mon email aussi, ir@abco.com. Je sais que cette semaine, il y a des gens qui me demandaient, Pascal, de parler à propos de l'argent, voir quand on disait dans le press release de cette semaine, il y en a qui disaient qu'il y avait de l'argent à Géant dormant, donc peut-être parler de c'est quoi la teneur ou je sais que j'avais une question au niveau de la teneur de l'argent à Géant dormant, combien ça pourrait rapporter à pleine capacité. OK, OK. L'argent est pas analysé. Ben, pas juste Ménapco, là. Euh, euh, L'argent à 30 l'once, si on analyserait, on gaspillerait tout notre argent en analyse. Mais on a les données historiques de la mine. Historiquement, géant dormant, le minerai de géant dormant, pour chaque once d'or, il y a un once d'argent dans la brique qu'on envoie à Monnaie Royale. Alors, si on envoie 30 000 onces par année d'or, mais on peut facilement envisager 30 000 onces d'argent. Puis l'argent, présentement, est à 30 canadiens. Fait que 30 000 onces, fois 30 juste en argent, on parle d'environ 900 000 annuellement qu'on pourrait aller chercher en revenu, qui n'est pas comptabilisé nulle part, mais que c'est certain qu'on va avoir. Parce qu'historiquement, on a une donnée historique, on a plus de 1000 onces qui a été extrait de la mine. Puis les veines qu'on va, dans le futur, qu'on va aller extraire, c'est les mêmes types de veines qui ont été extraites historiquement durant les 30 dernières années, là. Fait qu'il n'y a pas de différence, là. Alors, je m'attends au même ratio, 1 pour 1, entre l'argent et l'or, là. En texto, j'ai une autre question. Il y a quelqu'un qui me demande quand est-ce que la production de souterraine va combler pour les frais mensuels de la mine? OK, ça, on parle d'énoncé prospectif. C'est prospectif, mais est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on parle de 6 mois, d'un an, de à peu près, là? Oh boy. Tu sais, j'ai parlé que le burn rate était d'environ 400 000 par mois. Fait que si vous prenez 400 000 par mois, ça, c'est les coûts d'entretien de la mine. OK? Alors, divisé par 2 700 l'once, on a besoin de 150 onces par mois pour couvrir les frais de la mine. Maintenant, quand tu décolles l'usine, c'est certain que ton usine en consomme plus d'électricité, alors les coûts en électricité vont monter. Les coûts de main-d'œuvre, évidemment, parce que là, les coûts d'entretien de la mine, puis les coûts d'opérer, c'est différent. Mais historiquement, on parle c'est coût d'usinage, c'est environ 80 la tonne. Quand tu décolles, quand tu mines pas beaucoup de tonnes. Alors, 80, 80 fois 1000 tonnes, fois 1000, ouais, c'est ça, ça veut dire 80 000 pour l'usinage. Fait que si on rajoute ça sur le 400 000, je fais des chiffrons, là, 500 000. Fait qu'on parle de 500 000, tu as les coûts de mine, puis tu as l'usinage. Maintenant, si tu ajoutes le corpo, c'est environ 2,5 millions annuels, environ, mettons, on fait des chiffrons, là, 250 000 par mois. Fait que tu rajoutes ça aux 500 000 que j'ai énumérés tantôt. Fait qu'on est rendu à 750 000. Tu rajoutes les foreuses aux diamants qu'on opère présentement, 400 000, plus le minage. On parle d'environ 1,5 million. OK? Fait que 1,5 million divisé par Après ça, c'est 2700, 555 onces. 555 onces. Puis, on avait dit tantôt qu'on pourrait aller chercher un mélonce. On parlait de 240 onces par semaine. Fait en 2 semaines, tu payes ton mois. Puis les 2 semaines suivantes, ben, c'est ta marge de ta contingence ou c'est rajouter des foreuses parce que tu veux accélérer tu veux éventuellement monter ta cadence.
Fait que ça pourrait arriver assez rapidement. Là. À l'intérieur de 6 mois, si tout va bien au niveau du minage, on pourrait être neutre au niveau des dépenses. Là. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tout notre or va à la monnaie royale et à quel prix est-ce qu'il nous la jette? Pardon? Est-ce que tout notre or va à la monnaie royale et à quel prix est-ce qu'il nous la jette? Non, la monnaie royale, c'est une raffinerie. Tout ce qu'ils font, c'est mettre l'or pur. Là. Nous autres, on envoie une brique à la monnaie royale. Euh, ben là, ça, on a d'autres alternatives. Là. Il n'y a pas juste la monnaie royale. Là. Il y a plusieurs raffineries au Canada. Mais les raffineries, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent l'or qu'on a à peu près environ à 50. Parce que je vous rappelle, nous autres, les briques de géant dormant, c'est moitié-moitié argent, moitié or. Puis un peu d'impureté. Tu vas avoir du cuivre, du fer, peut-être un petit peu de zinc. Fait que tu n'as pas une brique à. Ce qu'on coule à la mine, c'est pour 100% or. C'est un mélange de. C'est comme une barre, mais qui est mélangée avec de l'argent, du cuivre, et ainsi de suite. Fait que, mettons, il y a 50% d'or. OK? Mais elle, la monnaie royale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sépare l'or de l'argent, du cuivre, puis tout ça. Elle amène l'or à 99,999. Là, on parle d'une semaine, 2 semaines au gros max. La monnaie royale va dire, Monsieur Hamelin, vous êtes crédité de 500 onces. Il y a 500 onces qui est dans nos voûtes à la monnaie royale qui vous appartiennent. Alors, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle les banques, puis on dit combien tu nous offres pour la brique, mais d'habitude, on regarde toutes les deux Kitco, l'acheteur et le vendeur, puis c'est le prix qui est sur le Kitco. Là. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de réduction sur le prix de vente. Là. Si l'or présentement est à 2750, on va vendre 2750. C'est le prix sur le marché. Là. J'ai une question ici. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a un plan de rachat d'actions qui pourrait être envisagé quand on va avoir des capitaux, dans le fond, là, pour aider à faire monter le prix de l'action? Ah, à long terme, définitivement. Mais à court terme, je dois vous avouer, à court terme, c'est d'augmenter la ressource parce que le marché va avoir beaucoup de valeur si on a une réserve. Et si on a une réserve qui dure plus que 10 ans, ça, le marché va donner beaucoup de valeur à ça. Puis d'avoir une liquidité, tu sais, d'avoir un coffre de banque, là, un coffre-fort là, avec de l'argent dedans. Là, le marché va avoir de la valeur avec ça. Mais éventuellement, oui, ça va être en discussion avec nos partenaires, les actionnaires. C'est certain qu'il y a des actionnaires qui vont voir des dividendes, d'autres actionnaires vont voir qu'on fasse un programme de rachat d'actions. Tout va être envisageable là, à partir du moment où nos liquidités sont bonnes, puis qu'on a un plan à long terme qui est supportable, puis on a une vision à long terme. Là. Autrement dit, on a des capitaux d'alloués pour explorer, pour générer des profits. Faut redonner aux actionnaires sous forme de dividendes. Mais après ça, oui, le programme de rachat d'actions, c'est envisageable, là, certainement. Donc, c'était la dernière question que j'avais. Juste peut-être une dernière. Si quelqu'un qui a une dernière question, il peut la poser dans le chat. Sinon, on va devoir terminer la réunion. Donc, on se laisse peut-être Mais un une petit chose, 10. une chose à prendre note, tout le monde, c'est que présentement, on a une capitalisation d'une compagnie d'exploration. Ça, ça ne restera pas comme ça. Là. Quand le marché va voir qu'on coule des briques, qu'on livre des briques en monnaie royale, qu'on a des actifs qui sont efficaces, ils vont voir que c'est pas juste un chevalement puis un puits qu'on a. Là. C'est un chevalement qui monte du minerai de sous terre. On a une usine qui vaut facilement au-dessus de 100 millions. Puis cette usine-là a des ressources en dessous. Sans compter tous les gîtes qui sont autour de Géant Dormant. Il n'y a pas d'autres usines autour de Géant Dormant. Là. L'usine la plus proche là, est sur la feuille de Cadillac. Si vous connaissez le Québec, là, ben, on est en français ici. Là. Vous êtes tous du Québec. Là. Vous savez où est la 117. Là. Rouen-Val-d'Or, les usines sont toutes là. L'usine de Géant Dormant est à 150 km au nord de la feuille de Cadillac. Il y a une autre usine, l'usine Bachelor, sur la 113, entre le Bel-sur-Quivion et Chibougamau.
Ça, l'usine de Batchelor, ben, j'en connais, parce que j'ai travaillé là. L'usine de Batchelor, c'est une usine qui est semblable à Géant Dormant, mais pas dans le même coin. Elle est plus à l'est, en s'allant vers le camp de. Ben, tout près de. Elle est au nord du gîte de Windfall. Je dirais d'Urban Barry, là, tu sais. Ça, c'est l'usine qui est fonctionnelle, là. Il y a Cisco plus à l'est qui veut démarrer une usine, mais ils viennent de se mettre sur le réseau électrique. Tandis que nous autres, Géants Dormant, on est déjà sur le réseau électrique. On est à 1 kilomètre d'une route pavée. On a la fibre optique sur la 109, sur la route 109. Le gouvernement du Québec vient d'annoncer un programme d'investissement pour amener la couverture cellulaire. La couverture cellulaire, elle arrête 15 km au sud de la mine Géant Dormant. Mais là, le gouvernement va amener la couverture cellulaire plus au nord. Fait que là, ça va. On n'est pas, comme je le répète, là, on n'est pas dans le secteur de la baie James, où sont les barrages. Là. On est au sud de Matagami. Là. Fait que on est proche des marchés, des fournisseurs, des employés. On est à 80 km au nord d'Amos. Mais on a la seule usine du coin. Fait que tous les gîtes qui sont tu sais, l'ancienne ville minière de Joutel, il y a des gîtes qui sont encore là, qui sont à moins de 60 km de l'usine Géant Dormant. Là. Donc, on peut voir que le futur est quand même ensoleillé. On a des plans pour continuer d'avancer. On a des plans pour que les actionnaires qui nous suivent depuis longtemps puissent être récompensés. Puis, on va pouvoir là, faire avancer les choses. Donc, sur ce, je vais fermer le meeting. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous recontacter, soit Pascal ou moi. Ça nous fait toujours plaisir de parler avec nos actionnaires. Parfait. Merci tout le monde d'avoir écouté. Puis, comme Danny a mentionné, si vous avez des questions, envoyez un courriel à Danny, ça va nous faire plaisir de répondre.